Salut tout le monde, comment ça va? J'espère bien. Ça y est, c'est le week-end, c'est le printemps, on est bien. Là, je suis dans la banlieue de Nancy là. Je me suis arrêté un peu prendre l'air, tu vois. On va reprendre la route, on va rentrer en Alsace. Là, c'est la Meurthe-et-Moselle. Donc les amis, voilà, il reste moins de 48 heures pour faire votre choix. Faites votre choix avec votre propre conscience. N'écoutez pas certaines personnes ou certains politiques qui viennent vous raconter des choses qui sont franchement aberrantes. Là, c'est des choses aberrantes. Là, j'ai appris des choses, franchement, ça m'a choqué là. Là, apparemment, c'est le Canard enchaîné ou le Figaro qui de toute façon, c'est les mêmes, hein. C'est la même tribu. Hein. Donc toujours les médias, donc là, ils ont quoi? Donc Marine Le Pen. En parlant de l'Ukraine, disait que c'était un détail, tu vois, que la guerre en Ukraine était un détail. Donc, moi, je sais pas, franchement, elle n'a jamais dit ça. J'ai cherché, je suis allé chercher dans plusieurs vidéos, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Je suis allé sur Internet, mais j'ai jamais vu qu'elle a dit ça. Donc, en fait, ils veulent faire la même chose avec son père quand il avait dit que les chambres à gaz étaient un détail de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ensuite, maintenant, on l'accuse que si elle venait au pouvoir, qu'elle serait prête à faire appuyer sur le bouton rouge, donc faire envoyer des bombes atomiques. Ah ouais, donc on a dit ça sur Poutine, on a dit ça sur plein de monde. Donc on lui reproche maintenant d'avoir des liens très étroits avec Poutine. En fait, Marine, ça devient le diable. En une semaine, c'est devenu le diable. C'est devenu Hitler, Mussolini réunis, Saddam Hussein. Tellement quand ils sont à court d'arguments. De toute façon, son porte-parole, la Bardella, tu vois, ah, franchement, il a mis une raclée à Darmanin et puis il a mis une raclée à Véran. Franchement, le mec, dans la caboche, il est fort. Ah, il est fort, franchement, il est fort. En fait, il me fait penser un peu à Philippot, tu vois. Bon, j'espère qu'après, Philippot, il a rien. Philippot, je pense que son conseil de vote, c'est pour Marine, hein, parce que je pense pas que Florent Philippot, lui, ça le dérangeait, c'était la sortie de l'Union Européenne. Sinon, il a toujours été d'accord avec Marine. Hein. Simplement, c'est que Marine n'a pas voulu sortir de l'Union Européenne. Mais après, quand tu fais un programme comme ça, tu ne peux pas dire je vais sortir de l'Union Européenne. Parce que tu vas faire peur aux Français. Tu peux le faire par la suite. Par la suite. D'ailleurs, François Asselineau, il avait fait une enquête et il a regardé le programme de tous les candidats. Et il faut savoir que Mélenchon, 80% de son programme était identique à celui de Marine Le Pen. Par contre, avec Macron, il était simplement à 15. Entre Macron et Mélenchon, il y avait 15% de leur programme qui était compatible. Ils avaient à peu près les mêmes projets. Donc comment un mec qui a 80% de son programme compatible avec Marine Le Pen et qui dit au premier tour, après sa défaite, de ne pas voter pour l'extrême droite et de ne pas être abstentionniste. Ça veut dire, le mec, en gros, c'est voter Macron. Ça veut dire, il vous donne un conseil de vote. C'est même pas un conseil de vote. Il fait le faux cul en disant aucune voix pour l'extrême droite et surtout allez voter. Mais appelle un chat, je comprends pas. Ah, moi, franchement, là, je me suis régalé. J'ai regardé un peu la chaîne de Juste Milieu. Tu regardes un peu la chaîne de... Il y en a un, je me suis abonné. Il est pas mal. Karim de la chaîne... Ragnarok, ah lui aussi, tu vois, lui apparemment, parce qu'il demande, ce qui est comme moi, quoi, il dit que tout sauf Macron, tu vois, on nous a bassiné ça, tous les candidats nous ont dit tout sauf Macron. À la fin, on a la Pécresse là, Hidalgo, je sais pas ce qu'elle fout, là, elle se promène à Kiev, elle avait boire de la vodka là-bas. L'autre, la Pécresse, elle a ramené en 15 jours 1,5 million. Tu verras que la meuf, en 6 semaines, elle leur fait du bénéf, hein. En 6 semaines, tu verras, waouh. En 6 semaines, elle, tu verras qu'elle sera bien, quoi. Dans 6 semaines, elle aura 7 millions, 8 millions, tu vois. Elle va faire du bénéf. T'as le Mélenchon qui appelle Macron juste après le premier tour en envoyant des SMS. Tu comprends rien. Je sais pas, moi je serais... Putain, quand je pense, putain, je voulais voter pour toi au premier tour, mais bon. Ah, de toute façon, on m'avait prévenu que t'étais ouais, que t'avais une double face. Mais en tout cas, bref, pour revenir à ce que je disais, donc... sur la chaîne de Karim Ragnarok, je vous conseille de vous abonner. Le mec, il est marrant en plus, il est marrant. Il est marrant et puis apparemment, tu sais, comme c'est un rebeu, tu vois. Quand tu es un rebeu, tu peux pas voter Le Pen, ça va pas. Tu es un traître, mais le plus grand des traîtres,
Le plan des traites, franchement, c'est celui qui nous a gouverné. Hein. C'est lui qui a eu... Attention, pas oublier qu'à Marseille, il y a une vieille dame d'origine maghrébine qui a été décédée hein, par un tir. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de vieux. Vous n'aurez plus la scène, la meuf qui se fait balayer par un CRS gratuit. Alors que la meuf, elle marchait la pauvre. Et elle se prend une balayette comme ça. Les éborgnés, les... Ah putain, non, bah... Je sais pas, franchement. Allez pas vous plaindre des Français, hein. Allez pas vous plaindre. Allez pas vous plaindre. Parce que là, on vous fait penser que si vous votez l'extrême droite, comme ils l'appellent, je vois pas où ils sont extrêmes, mais si vous votez pour Marine Le Pen, attendez-vous à la misère, attendez-vous, mais on vous fait peur, ça s'arrête là. La misère, on l'a vécu sous Macron. On l'a vécu sous Macron, la misère. Donc, c'est bon, je pense qu'on est endurci, non? Avec 5 ans de Macron, on a été endurci. On peut tester peut-être un autre parti. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut appeler un chat un chat. On peut tester le RN. On peut tester Marine Le Pen. Moi, j'aime bien les gens qui prennent des pincettes en disant oui, on peut tester un autre parti. Non, il reste que 2 candidats. Il reste Macron et Marine Le Pen. Donc, soyez courageux et appelez un chat un chat. C'est tout. Et ne soyez pas frustrés ou peureux comme ça en disant ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais qu'est-ce qu'on a rien à foutre ce qu'on pense de toi? Une élection présidentielle, c'est pas pour toi. Certes, c'est pour toi, c'est pour ta famille, mais c'est pour les concitoyens, c'est pour toute la France. C'est pas juste pour toi. Ne crois pas que sous Marine Le Pen, tu vas être blindé. Mais en tout cas, peut-être qu'on vivra mieux. Peut-être que ça sera mieux. Peut-être que voilà, moi, franchement, le RIC et tout ça, pas mal de choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout, ça s'arrête là. Mais toi, il faut arrêter de critiquer les rebeux ou les renois qui votent RN, tu vois. Faut arrêter parce que franchement, en vérité, moi, ça me fait délirer. Wallah, ça me fait trop délirer. Ah, quand je vois des rebeux, des renois, tu sais, ils connaissent rien à la politique, ils connaissent rien du tout. Ils sont là, tu sais, ouais. Juste parce qu'ils sont rebeux ou renois. Oh non, non, je vais pas voter Le Pen, t'es malade ou quoi? Mais tu crois quoi? Elle va te virer de France ou quoi? Mais arrête! Et essaye autre chose, je sais pas, t'as pas marre de manger du caca tous les jours? Tu n'es pas à essayer de te dire, attends, je vais peut-être manger des lentilles, tu vois. Ça fait 5 ans qu'on mange du caca. Et c'est autre chose, hop. Je t'ai pas dit qu'on va manger du caviar. Mais peut-être qu'on va manger autre chose, de meilleur, qui a un goût moins... Tu vois, qui a un goût moins piquant, qui a un goût moins amer, tu vois. Peut-être qu'il y a un petit... je sais pas, il y aura un peu moins d'épices, tu vois. Ou du curcuma, peut-être, ouais. Ça, c'est pas mal. En tout cas... C'est simple, ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas vous plaindre dans 6 mois en faisant des manifestations parce que moi je ne suivrai pas. Moi franchement je ne vous suivrai pas. Si Macron il passe, moi je ne vous suis pas. Dans les manifs je ne vous suis pas. Je sais très bien que beaucoup de gens ne vont pas voter Macron. Mais moi quand je regarde un peu autour de moi, la plupart c'est ouais mais on va pas quand même voter pour Marine Le Pen. On est des harbis, tu vois. Attends. Et alors? Et alors t'es un harbi? Et alors t'es un Renoir? Et alors t'es noir, et alors t'es basané, et alors t'es chinois, et alors, tu votes pour un président, c'est tout, tu votes pas pour eux, tu votes pour un programme, une politique, tu votes pas pour eux. Bref, en tout cas, faites ce que vous voulez, mais venez pas vous plaindre. Après les élections, le premier qui me dit ah nique sa mère, hein, Macron, hein, mais je lui dirais t'as voté pour qui? Ah mais j'ai pas voté. Ah, ok d'accord, bah, te plains pas alors, te plains pas. Celui qui me dit j'ai voté Macron, je dis bah alors assume, t'as voté pour lui, tu assumes, c'est tout, ça s'arrête là. Mais venez pas après venir faire les pleurnicheurs, ouais putain si j'avais su, ah si je pouvais remonter le temps. Mais là le temps il est là, ça c'est le présent. Donc là maintenant, si je veux changer l'histoire, c'est maintenant. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Là ça sera trop tard. Hein. Mélenchon qui demande que le peuple français va l'élire Premier ministre, mais tu crois que ça marche comme ça? Ah bon, ça a changé les élections en France, la démocratie maintenant. Ah il y a d'autres élections, tu peux encore voter pour un Premier ministre. Et vous votez pour quoi? Pour le ministre de l'économie, pour le ministre de la santé, pour le ministre des sports, pour le ministre de la culture. Oh, tu me diras, c'est les mêmes. Mais non, mais franchement, à un moment, il faut être cohérent avec soi-même. Hein. Il faut être cohérent avec soi-même. À un moment dans la vie, il faut être cohérent avec soi-même. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il n'y a pas plus pire que celui qui ne veut pas voir et que celui qui ne veut pas entendre. Ça s'arrête là. Alors, comme je disais, pour rejoindre Karim de la chaîne Rania Rock, apparemment, il se fait traiter de facho parce que voilà, c'est un rebeu qui veut voter, qui ne veut pas voter Macron, qui se dit voilà, tout sauf Macron. On pense pareil. Bah voilà quoi, je veux dire maintenant, moi je suis d'accord avec lui, c'est tout, il a des bons arguments, ce qu'il dit c'est la vérité, on pense pareil, de toute façon on est pratiquement, ce sont tous les youtubeurs qui font des vidéos là, sur les élections,
J'en ai pas beaucoup qui font qui font des vidéos pro-Macron en disant ouais, on va tous aller contre Marine. Les seuls qui font des tweets et puis du paperasse, c'est les médias. Hein. C'est les médias contrôlés par l'État, bien sûr, subventionnés par l'État, ou c'est les médias privés, tu sais, qui sont tous du côté de Macron, parce que Macron, il les aide. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'est l'oligarchie, hein. C'est des milliardaires, tu vois. Donc voilà, ils vont là où leur intérêt, c'est tout. Ils s'en battent les couilles, en fait, des Français, ils s'en battent les couilles. Le mec, t'inquiète pas, il est milliardaire. Hein. Tu crois que ça va le déranger? Lui, avec Macron, il est très bien. Ah oui, il n'y a pas d'ISF, il n'y a rien. Il est tranquille, le mec. Hein. Attends. Bon, voilà, les amis. Faites comme vous voulez. Vous avez, comme on dit, les cartes en main. C'est vous qui choisissez. Moi, je n'ai rien à foutre. Franchement, en réalité, je serais... Simplement, ne me demandez pas de venir manifester. Hein. Ne me demandez pas de venir manifester ou donner mon opinion après les élections. Si certains ont voté Macron, venez pas après me dire ouais, viens, on va manifester, ouais, fais une vidéo en parlant de ci, en parlant de ça. Je ne ferai rien du tout. Je n'irai jamais manifester. J'ai écouté, bien fait pour votre gueule. Ça s'arrête là. Maintenant, voilà. Moi, c'est ma pensée à moi. Faites comme vous voulez. C'est tout. Moi, j'ai donné mon opinion, j'ai donné ma vision des choses. J'ai dit ce que je pensais. Et puis voilà. Puis celui qui veut me dire je suis un traître, tout ça, du mal en face. Et puis voilà. Puis voilà. En gros, je t'emmerde, tu vois. Je suis un traître si tu veux, quoi. Mais en tout cas, moi, je tombe pas. Heureusement, Dieu merci, j'ai jamais reçu de commentaires en disant t'es un traître. Je sais pas, peut-être Karim il en reçoit des commentaires comme ça. Moi, ça va, tu vois. Ok, sur ce, les amis, allez, passez un bon week-end. Et on se verra peut-être dimanche à 20h. À 20h, je vous ferai une dernière vidéo, quoi. Après les résultats de ce cirque présidentiel. Allez, salut tout le monde, bon week-end. Ciao.